Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Je suis Bob aussi. Aujourd'hui, je viens faire une vidéo en, en symbiose avec mon binôme Zoku Malagi. J'attends qu'il se connecte pour qu'on puisse commencer la vidéo tranquillement. L'Hannibal AG, bonjour. Je vais profiter pour saluer tous ceux qui se connectent actuellement, tous ceux qui écrivent un message d'encouragement, tous ceux qui partagent la vidéo, tous ceux qui mettent les cœurs. On ne voit pas les cœurs, bien sûr. On ne voit pas aussi le nombre de personnes qui se connectent, mais ça, c'est pas important. Le plus important, c'est que le message soit dit. Donc, en attendant que notre frère Zoku puisse arriver, je vais profiter pour saluer tout le monde. Kakou Faustin Obrou, bonjour, comment ça va la famille? J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que le son est correct? Est-ce que vous entendez bien, s'il vous plaît? Alors, j'attends le retour, les réponses. Ils ont déjà commencé à attaquer la vidéo, alors qu'on n'a encore rien dit. Ah, du courage, du courage, du courage à vous les gars. Continuez d'essayer de nous empêcher de parler, mais nous on va parler toujours et ça va aller. Et vous allez entendre. Hey Benzo Bonzai, comment tu vas mon petit frère? Ah, je suis content de te voir sur ce live aujourd'hui. J'espère que la famille va bien, les enfants, tout va bien chez toi. Charles Cassi, bonsoir, comment tu vas? Quoi, ça va? Merci pour les encouragements, merci pour les pensées positives. Lassina Silué, mon frère, ça c'est mon frère, c'est nous faux ça. Si je ne me trompe pas, hein, big up à toi depuis ta position, mon guerrier, big up à toi depuis ta position. Ah super Benzo, donc profite bien, prends bien les énergies positives, prends bien tout ce qu'il faut et puis reviens faire ce que tu as à faire ici, accomplir ta mission. Voilà. Donc j'attends que notre frère, est-ce que vous pouvez écrire le nom de Zoku Malagi pour qu'il puisse avoir la notification? Parce que je pense qu'il ne la voit pas. Ah super, profite bien, profite bien. Mais surtout, n'oublie pas de prendre les énergies qu'il faut. Parce que c'est là-bas que ça vibre, forme. Donc prends les énergies, fais tout ce qu'il faut pour pouvoir être connecté. Voilà, tu sais de quoi je parle. Parce que la mission ne fait que commencer. Et des hommes comme toi, on en a besoin pour pouvoir accomplir notre mission sur cette terre avant de quitter ce monde. Donc prends les énergies et puis voilà, on est ensemble. Alors notez le nom de Zoku Malagi ou bien si quelqu'un peut l'appeler pour dire que le live est lancé. Pour qu'on puisse commencer quoi, parce que là je ne vais pas parler avant qu'il soit là. C'est important que sa présence soit effective. Exactement Benzo, donc tu as tout compris. C'est bon. Tu as tout compris, c'est parfait. J'espère que vous avez partagé la vidéo. J'espère que vous avez mis bombarder les cœurs, les likes. Voilà. On attend juste Zoku puis on va commencer le live. Alors, essayez de le taguer ou bien je sais pas, écrivez son nom pour qu'il puisse recevoir la notification ou bien appelez-le sur Messenger. Zoku Malagi. Je vais écrire ici son nom si ça me permet. Voilà. Parce que je ne peux pas sortir du live. Je ne peux pas sortir du live pour l'appeler. Donc essayez de le faire pour qu'il puisse se connecter. C'est important. Bonjour à ceux qui se connectent. Merci de partager la vidéo. Merci à tous ceux qui sont en train de se connecter en Bonnie, c'est super. Vraiment, merci, c'est un miracle. On a réussi à battre les machines des gens là, qui nous bloquent. Mon cher, laisse ça là. On est plus à ce niveau-là. Benzo. Oui, les ça, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du Congolo. On va parler de l'esprit de la jeunesse ivoirienne. On va parler de beaucoup de choses et vous allez finalement comprendre en fait tout ce que vous voyez là au pays. Le comportement des gens, les attitudes des gens, tout ça. Vous allez comprendre ça. C'est un truc qui est très simple. Hein. Mais seulement, il faut s'asseoir, observer comme on le fait toujours et puis maintenant comprendre le fonctionnement des choses. Comprendre ce que les gens ont fait pour qu'aujourd'hui on ait un résultat comme ça. Voilà.
Nelson Aoui, bonjour, respect à toi aussi depuis ta position. Respect à toi aussi. Respect réciproque. Merci beaucoup. Alors, convoquez Zoku Malagi, s'il vous plaît. Essayez de l'appeler sur Messenger, si c'est possible, pour qu'il puisse... Benzo, faut laisser ça là. Appelle Zoku. Benzo, si tu peux l'appeler, appelle-le, pour qu'il puisse se connecter sur le live. C'est important. Là, on est en train de perdre un peu de temps. Je ne perds pas les connexions des gens, donc il faut qu'on fasse vite pour que les gens puissent prendre le message. Voilà. Alors bonjour à ceux qui viennent de se connecter, mes salutations. On attend notre invité Zoku Malagi et puis on va commencer. S'il te plaît, appelle-le. Voilà, c'est ça, merci. Merci pour le partage aussi. Merci à tous ceux qui ont partagé cette vidéo. C'est important, vous allez voir. Bruce, je suis au serré, mon patriote, je suis au serré. Big up à toi depuis ta position. Alors, pour le moment, comme on n'a pas commencé, donc je salue tout le monde et merci à tous ceux qui partagent la vidéo. Je vois Benzo qui a partagé, il y a le signe, je vois d'autres personnes aussi, mais c'est passé, je ne vois plus, mais j'ai vu beaucoup de gens qui ont partagé, c'est super. Et vous allez voir que la jeunesse ivoirienne actuellement est un peu dans le brouillard parce qu'elle ne comprend pas trop les enjeux de ce que nous traversons actuellement. Mais ça va se faire très vite, le changement, parce que souvent, quand on hypnotise quelqu'un, vous savez, les gens qui se font hypnotiser là, on leur dit, voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, dors, ou bien comment si tu te prends pour une poule, ou bien tu te prends pour un cafard, ou bien... Tu voyez, non, il y a les gens, on les hypnotise et puis ils font des trucs. Et puis à la fin, on les réveille dans un claquement de doigts. Et bien c'est la même chose qui va se passer en Côte d'Ivoire. Tous les jeunes qui ont été lobotomisés vont se réveiller en un claquement de doigts. Voilà. Reine Georgette Begré, bonjour maman, comment tu vas? Big up à toi depuis ta position. Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est une tranche d'âge, oui, évidemment, c'est une tranche d'âge. Et ce sont ces jeunes-là aujourd'hui qui ont entre 20 ans et 30 ans. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont les plus nombreux et qui sont les plus embrouillés. Mais on va vous expliquer beaucoup de choses. C'est très, très, très intéressant. Donc, vraiment, ne quittez pas. Soyez un peu patient le temps que Zoku nous rejoigne. Et puis, on va parler de tout ça. Et de façon très simple. On ne va pas employer les gros mots, les trucs compliqués là, non. On va parler des choses simples. Vous allez dire parce qu'en effet, je tiens à vous dire que la jeunesse a été lobotomisée. C'est ce qu'on appelle le mot lobotomisé. Ça veut dire quelque chose. Mais la jeunesse a été phagocytée. Quel mot je peux employer? Simple. C'est-à-dire, quand on dit chez nous, on dit on les a bassés, on les a embrouillés psychologiquement. Ce qui fait que leur façon de raisonner, leur façon de percevoir les choses, de voir la réalité est complètement biaisée. Donc vous allez comprendre. Daniel Dimi, bonjour, 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 comment tu vas? Big up à toi ma soeur, depuis ta position. Merci pour le partage, à tous ceux qui ont partagé la vidéo, merci. On attend notre invité Zoku. Écrivez Zoku Malagi, peut-être qu'il va recevoir la notification. Exactement, Benzo. Depuis 2011, ça a commencé en fait. Depuis 2011. Non, ça a commencé même depuis les années 2000. Mais seulement depuis 2002, pardon. Ça a commencé depuis 2002 parce que avec les attaques des rebelles là, en 2002, le pays était coupé en deux et il y avait beaucoup de couvre-feu et tout ça. Et les jeunes ont commencé maintenant à chercher à se détendre, commencer à chercher à trouver des occupations. Et c'est là que vous avez vu le phénomène des maquis qui ont explosé en Côte d'Ivoire. Il y a eu les 1000 maquis, il y avait 1000 maquis, le mot même dit ça. Il y avait des maquis partout qui sortaient, Shanghai, il y a eu Pougon et machin. Tous les maquis ont commencé à sortir. Et qu'est-ce qu'on fait dans les maquis? On y va là-bas, on boit, on danse, on papote, on fait les bérets. Et puis au fur et à mesure, demain c'est la même chose, après-demain c'est la même chose, après et ainsi de suite. On commence à avoir un nouveau mode de vie. Asare Kofi, big up à toi depuis ta position, la famille. Vous comprenez, non? On commence à rentrer dans les détails de l'explication de ce qu'on va vous donner, mais je ne veux pas le faire tant que notre frère Zoku n'est pas là. Est-ce que vous pouvez écrire Zoku Malagi, s'il vous plaît?
dans les commentaires. Est-ce que quelques personnes peuvent écrire Zoku Malagi? C'est important, il faut qu'il vienne. Parce qu'il a beaucoup de détails à donner par rapport à cette histoire. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît? Voilà, j'écris ça pour vous, comme ça vous reprenez, comme ça il va recevoir. Parce qu'en effet, Facebook fait tout actuellement pour bloquer certaines connexions. Donc si vous êtes plusieurs à... Voilà, j'ai écrit Zoku Malagi là. Essayez de l'écrire en commentaire, ceux qui sont là. S'il vous plaît. Je ne vois toujours pas de commentaires. Je ne sais pas pourquoi ça retarde comme ça. Zoku Malagi. Il faut écrire les deux. C'est pas Zoku seulement. C'est Zoku Malagi. Comme j'ai écrit là. Oui, en fait, tout ça là, ça peut prendre... Merci Daniel Jimmy, merci à vous tous. Merci pour tous ceux qui sont en train de convoquer Zoku. Merci, merci, merci. Ah, attends. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas encore là. Merci à tous ceux qui écrivent ça. Je suis en train de réfléchir pour trouver une solution. Ma femme n'est pas là, sinon j'allais l'appeler sur son téléphone. Et j'ai pas d'autre téléphone actuellement pour appeler. Ah, merci, 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 merci. Attends. Attendez, je vais essayer quelque chose. J'espère que ça va pas couper le live. Tadou, c'est vraiment un très bon sujet. Oui, on va en parler, on va bien expliquer. Donc, permettez-moi juste 2 secondes. J'espère que ça ne va pas se couper. Si le live ne se coupe pas, vous restez là. Donnez-moi 2 minutes. Mais si au bout de 2 minutes, je ne suis pas revenu, je vais recommencer le live. Donc, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Donnez-moi juste 2 minutes. Je vais essayer quelque chose rapidement. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis revenu. Ça a fonctionné. Allô, vous m'entendez? Allô, allô, allô. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le live est toujours d'actualité? Est-ce que vous pouvez commenter s'il vous plaît? Pour voir si le live est toujours d'actualité ou bien je vais le reprendre. Alors j'attends les commentaires. Est-ce que le live est toujours d'actualité? Ah, on m'entend très bien. Daniel dit très bien. D'accord, ok. Parfait. Alors Zoku Malagi arrive. Hein. Il arrive. J'ai pu l'avoir. J'ai essayé de l'appeler de mon téléphone. J'ai fait une technique un peu bizarre là. Pour pouvoir avoir accès à lui. Climbier, cliquons. Comment ça va la famille? Comment ça va? Ah voilà. Il est là. Alors attendez. Hop. Ok. J'espère que tu vas bien, Climbier. J'espère que tu vas bien. Tous ceux qui ont partagé la vidéo, merci. Les grandes choses vont commencer maintenant. Voilà. On attend que Zoku se connecte. S'il peut se connecter sur ce compte. Ah, parfait. Allô? Oui. Maître Zoku, allô? comment tu vas? Oui, oui, ça va bien. Vraiment désolé. Hein. C'est un malentendu. Vraiment désolé. Je pensais que tu allais m'appeler sur le réseau direct d'abord pour me dire que tu es prêt. Donc, j'attendais comme ça. Alors que nous, on t'appelait ici. Si tu vois les commentaires, non, là, vraiment désolé, j'ai mal compris. Je ne savais pas que vous alliez m'appeler à partir du live. Ah, d'accord. Okay. Vraiment, salutations à tous nos amis. Merci de vous être connectés. Et puis, bon, voilà, on est là. Je crois que tranquillement, tu peux... Il y a combien de personnes, il y a combien de personnes sur le live? Attends que je jette un coup d'œil. Voilà. Je ne vois pratiquement... Je ne vois pas le chiffre. Je vais aller ailleurs pour voir. Oui, non, là, je vais aller ailleurs sur un autre appareil pour voir, si possible. Parce qu'ils étaient une quinzaine de personnes tout à l'heure, avant que je t'appelle. Oui. Et puis, quand je suis revenu maintenant, il y a une seule personne qui est là, apparemment. Ce qu'ils disent, ce que Facebook dit. Ce n'est pas important, c'est juste pour savoir. Oui.
la différence dans Oui, le… 14 personnes. Ah, d'accord. Moi, chez moi, ici, il y a une seule personne qui regarde. Oui, 14. Mais ces chiffres-là, Uh-huh. bon, Ouais, c'est c'est pas pas… toujours fiable à 100%, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'une minute à l'autre, ça peut. Voilà. Ouais. Quelquefois, c'est un peu plus. Là, ils Mhm. peuvent mettre 14. Bon, vraiment, je ne comprends pas ces gens. Allez, allons-y. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure que euh, je t'attendais pour qu'on puisse commencer le sujet vraiment de façon Oui, profonde tout à fait. et effective. Et je disais, j'ai commencé à peu près à donner quelques indices, hein. J'ai dit que par rapport au titre de la vidéo, comment la jeunesse a été lobotomisée en Côte d'Ivoire et les explications. Et j'ai dit que ça a commencé en fait en 2002. En Oui. 2002, avec les histoires de rébellion, quand le pays a été coupé en deux et qu'il y a eu ces Mhm. fameuses, comment ils appellent ça, ces fameux couvre-feux, Oui. voilà, où personne ne sortait la nuit à partir d'une certaine heure jusqu'à l'autre heure, et aussi le ralentissement économique du pays dû à la Oui. rébellion, dû à toutes ces choses-là, et Oui. l'école aussi qui était aussi affectée par toutes ces choses-là, ces histoires de rébellion. Et Oui. finalement, la jeunesse s'est retrouvée à la rue. La jeunesse s'est retrouvée un peu comme à l'époque des années blanches, là, où ils n'avaient Tout à rien à fait. faire et ils étaient là. Et c'est là qu'il y a eu une explosion des maquis, le phénomène des maquis, Oui. qui ont euh, commencé à pousser partout dans tous les quartiers. Makori, les 1000 maquis, Yopougon avec le Shanghai et tout ça. Chacun avait son petit maquis qui sortait partout. Et les Oui. jeunes, maintenant, où ils allaient se retrouver, c'était au maquis. Et qu'est-ce qu'on fait au maquis? On boit l'alcool, on discute, on bavarde, on fait les gbérés, et puis on ne réfléchit plus trop aux problèmes de la vie, aux vrais problèmes même du pays. On essaie d'oublier, comme il disait les gens, euh, on essaie d'apporter un peu de gaieté dans notre vie, de déstresser parce que c'est compliqué, il y a la guerre et ceci, cela. Donc c'est là que le phénomène de la lobotomisation a commencé en fait. Et beaucoup de jeunes ont commencé à se déconnecter des études, déconnecter de la réalité de la vie, même des problèmes du pays, déconnecter de Oui. toutes sortes de choses qui peuvent être utiles à la bonne marche d'un pays pour se connecter sur des Oui. bêtises et se connecter surtout sur le plan politique, mais pour les mauvaises raisons. Ah, moi, Oui. mon leader, c'est tant, moi, mon leader, c'est ceci, moi, mon leader, c'est lui-là, mais ils n'ont pas essayé de décortiquer les vrais problèmes du pays. Le chômage, euh, pourquoi la vie même était chère à l'époque déjà pour commencer, Oui. pourquoi on doit être libre, enfin indépendant, souveraineté, tous ces genres de choses-là, les gens n'y pensaient même pas, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai Oui. commencé un peu à parler de tout ça pour dire que ça n'a pas commencé forcément avec M. Ouattara. Non, ça a Oui. commencé avant, en 2002, mais dû Oui. à une situation anormale du pays qui a fait que les jeunes, au lieu d'aller à l'école, au lieu d'être concentrés sur leur avenir, ont commencé à être concentrés sur les amusements directs Oui. afin d'être libérés dans la tête par rapport aux problèmes que les gens avaient. Voilà. Oui, tout à fait. Ben, je pense que c'est une bonne introduction. Oui, en effet, ce que moi je peux dire, effectivement, ça n'a pas commencé automatiquement avec Ouattara. C'est un processus progressif. Mhm. Et comme tu le dis, ça a été accentué par la rébellion. D'abord, il faut noter que l'une des conséquences la plus dramatique de la rébellion, c'est le départ des agents de l'État de certaines zones. Vous voyez? Vous voyez, tout ça là, c'est lié à quoi? Un peu à l'analphabétisme. Parce que vous ne pouvez pas aller en France, convaincre des gens, une région, tu connais mieux les régions, Oui, la Bretagne ou bien les Pyrénées, les oui. convaincre de se retirer et de se retirer de l'autorité de l'État. Des gens vont vous Parlons de la suivre. Corse pour être plus factuel et précis, pour donner l'exemple même qui se rapproche de ce que nous disons aujourd'hui. La Corse, Oui, par exemple, la Corse, depuis longtemps, cherche à être indépendante de la France. oui, Oui, les jeunes Corses, là, ils essaient d'être indépendants. Il y en a qui ont essayé avec de prendre les armes. Il y a beaucoup de choses qui sont passées jusqu'à aujourd'hui, mais ouais, jusqu'à aujourd'hui, la Corse est toujours dans la France. Voilà. toujours. Mhm. C'est-à-dire que on a
on n'a pas mesuré, peut-être que c'est dû au niveau d'instruction d'alphabétisation, on n'a pas mesuré les conséquences, ce que c'est que se soustraire de l'autorité de l'État, chasser les fonctionnaires. Donc, les directions centrales de l'éducation nationale vont quitter le coin. Les directions centrales de la santé vont quitter le coin. Les directions centrales du commerce vont quitter le coin. Hein? Ça crée une zone de, entre guillemets, ça crée une zone de sauvagerie. Oui. Parce que l'encadrement de l'État, rien ne peut remplacer l'encadrement de l'État. Ne serait-ce que la présence de l'ANADER pour encadrer les paysans. Vous voyez, la présence des directions régionales d'éducation nationale pour veiller au bon déroulement des années scolaires. Donc, tout ça là a pété. Donc, excusez-moi, le thème, ça a pété. Oui, c'est ça. Donc, c'est une nouvelle vie, c'est un genre de nouveau pays dirigé par les comzones. Et ces comzones-là, soit ils n'ont même pas la formation, soit c'est des formations inachevées. Imaginez un gars comme Ouattao qui gouverne tout un territoire. Un gars comme Kone Zakaria qui gouverne tout un territoire. Donc, ça contribue un peu à l'abêtissement. Voilà. Quand tu es dans la zone gouvernementale, tu es un enfant de 5 à 10 ans dans la zone gouvernementale, sous l'autorité de l'État, tu sais que tu dois aller à l'école. Tu sais que quand un après-midi, tu vas trouver quelqu'un pour te demander, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais dans une zone où les gens ont chassé l'État, et c'est les comzones qui contrôlent, mais imagine l'effet que ça va faire sur un enfant de 5 à 10 ans. Il n'a plus de contraintes pour le fixer sur les valeurs, qu'il faut aller à l'école. Tu vois, même dans la télévision, il n'a plus des éléments pour son éducation citoyenne. Parce que l'État n'est plus là. Donc, c'est les comzones. Et qu'est-ce qu'ils vont leur enseigner? Mais le réflexe de victimisation des tribus assiégées, mais c'est ça qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui avec les ados moutons. Oui. Donc, d'abord, le retrait des structures de l'État dans la zone, déjà, ça contribuait à abêtir. Vous voyez, quand l'État n'est pas là, les structures ne sont pas là pour maintenir la conscience du citoyen. Parce que, quoi qu'on dise, même si l'État fonctionne mal, mais rien ne peut remplacer l'État. Oui. Le fait que l'État soit présent, l'État a le moyen d'influencer d'une manière ou d'une autre, même si c'est insuffisant, mais de donner la direction aux citoyens. Mais si vous retirez l'État, l'État n'est plus là. C'est les comzones qui prennent la place et puis c'est les imams. Oui. Voilà, donc ça a contribué à bâtir un peu les gens. Bon, mais là, mettons ça de côté. Maintenant, comme tu l'as dit, la jeunesse ivoirienne, une fois que Ouattara est arrivé, Mais excuse-moi, est-ce que je peux compléter ce que tu viens de dire avant qu'on rentre dans l'ère Ouattara? Oui. C'est-à-dire que pour moi aussi, quand j'observe, je vois que la zone, par exemple, gouvernementale, a été envahie aussi par une population qui venait du nord, de tous les coins qui ont été envahis par les rebelles. Il y a beaucoup de gens qui ont fui et qui se sont retrouvés à Abidjan et qui ont rempli, saturé Abidjan. Ce qui fait que les écoles aussi étaient saturées à Abidjan. Le gouvernement a été saturé de personnes qui sont venues se chercher à Abidjan. Et tout ça, ça a contribué à remplir les maquis le soir. Quand la nuit tombait, les sonos sont en train de donner des derniers morceaux dans la mode et tout ça, avec le coupé décalé aussi qui est arrivé et tout ça, parce que ça faisait que les gens s'éclataient, ils ne voulaient pas réfléchir. Joe Mec dansait même éclaté. C'est là que le phénomène même a commencé et ça a décuplé même l'effet du coupé décalé, par exemple, cette musique où les gens ont commencé à distribuer l'argent pour la première fois. Des artistes qui viennent, qui doivent être payés, c'est eux qui viennent avec l'argent et puis ils distribuent ça aux gens. Et qui faisaient ça, c'était les Mollahs, les Douk Saga, tous ces gars-là. Aujourd'hui, quand vous regardez bien, les Mollahs et consorts, là, ils sont dans de quel côté de l'histoire? C'est des gars qui sont très en accointance avec les gens du pouvoir. Mais à l'époque, quand tu vas au maquis et qu'un artiste vient, il te donne 10 000, il te distribue, ils font le travaillement, mais ils jettent l'argent sur toi. Là. Mais ça a fait péter la tête de beaucoup de gens. Beaucoup de jeunes se sont dit que, il paraît que la jet set là, ils sont
dans tel maquis. Mais je m'en vais là-bas, même s'il pleut, il neige ou il vente, je m'en vais là-bas parce que peut-être je vais avoir mes 5 000 francs pour manger mon garbage demain matin. Quand Doug Saga va jeter l'argent, je vais avoir mon argent pour manger. Donc, beaucoup de jeunes ont commencé déjà à déconnecter leurs cellules, leurs synapses dans leur tête là, d'intelligence là. Et ils ont commencé à suivre les gens comme ça, sans réfléchir. J'ai vu, moi j'ai vu des gens, des jeunes qui étaient quand même assez réfléchis, mais perdent la tête à cause de ce phénomène du coupé-décalé. C'est la vérité. Mais ce n'est pas la musique en tant que telle, c'est l'esprit qui est derrière. L'esprit de l'argent, où on a commencé à s'accrocher maintenant au matériel, où les filles ont commencé à se vendre, où les gens ont commencé à se vendre, les gens ont commencé à, même dans les artistes même, ils ont commencé à complètement disjoncter. Eux tous, ils veulent faire couper décaler. Tu t'en vas en studio, ça c'est des choses que j'ai vues moi-même. Les gars viennent, ils commencent à faire une musique, quand ça commence à sonner un peu, ça sonne un peu bien là. Yo, c'est bon, donne-nous. Le soir, on a un show au maquis. On s'en va au maquis. On s'en va au maquis. Et finalement, l'esprit du maquis a pris tout sur la jeunesse ivoirienne et puis c'est fini. C'est comme ça que ça a commencé à partir en cacahuète et on voit aujourd'hui le résultat et c'est là que tu commençais maintenant à parler de l'ère Ouattara où maintenant on va maintenant de façon étatique imposer cette façon de réfléchir et de penser. Donc je te laisse continuer. Non, c'est vrai, parce que même sous Gbagbo, comme tu le dis, avec l'afflux des gens du nord vers le sud, ça a créé, en guillemets, un genre de petit désordre. Oui. Voilà, la surpopulation. Et puis, le coupé-décalé qui est venu pour égayer un peu les gens, pour ne pas trop qu'ils pensent, qu'ils oublient le traumatisme de la guerre, comme tu le dis. Mais moi, je note que ça a été aussi un peu encouragé par les autorités, par le régime Gbagbo. Oui, bien sûr. Voilà, comme un calmant pour que les gens déstressent un peu. Et puis, ça a créé un peu une culture de l'insouciance là. Oui. Voilà. Effectivement, ça crée une culture de l'insouciance et du m'as-tu vu avec le groupe de Doug Saga qui venait de France. Voilà, venir faire rêver nos jeunes frères, distribuer l'argent, se faire un nom. Et comme tu le dis, mais beaucoup d'esprits influençables se sont alignés là-dessus. Porter les habits serrés, pointinini, hein, l'air des atalakou. Tu t'en vas, tu vois un DJ, il fait ton atalakou dans la boîte. Quand tu veux fêter ton anniversaire, on fait sortir la cassette, ton atalakou. Ça a amené une sous-culture en Côte d'Ivoire. Le coupé décalé, au-delà même de la musique, ça a amené une sous-culture faite de travaillement, d'insouciance, de m'as-tu vu, voilà. Maintenant, tout ça là, c'est les conséquences de la guerre. Bon, maintenant, quand Ouattara il a pris le pouvoir et maintenant il a installé lui-même sa politique à lui-même, il n'a pas essayé de canaliser, de résorber les conséquences négatives de la guerre. Il n'a pas essayé de corriger ça. Parce que la guerre a mené un dérèglement, c'est pas seulement au nord, au sud, la surpopulation, le fait que les programmes scolaires ne pouvaient plus être suivis comme il le fallait, la surpopulation dans les classes, et tout. Donc l'encadrement, même, les choses étaient déréglées. Maintenant, lui, il a pris le pouvoir. Une fois qu'il a la totalité du pouvoir, il devait maintenant essayer de remettre les choses en ordre. Maintenant, cette inconscience, cette culture, ces petits travers-là, mais ça a été encore aggravé. Mais ça a été encore aggravé comment? Ça a été amplifié comment? Ça a été amplifié comment? D'abord même, au niveau même des nominations. Oui. Vous savez, il y a des choses, même si tu ne le dis pas, ça donne un mauvais exemple ou bien ça donne un mauvais signal. Vous voyez? Le fait de nommer des comme zones sans instruction, préfet, des gens, des sous-officiers, de les nommer à des grades d'officiers facilement. Ouais. Déjà, ça donne un mauvais signal. On n'a pas besoin d'aller à l'université étudier. Normalement, des scènes bidas ont des grandes fonctions. Il y a d'abord ça. Au niveau des nominations, ça a créé une cassure
avec le niveau où la Côte d'Ivoire, où Oufou avait mis le niveau. Oufou a mis le niveau au niveau des nominations, au niveau de l'État. Il a mis le niveau à un certain. Il a mis le niveau à une certaine hauteur. À une certaine hauteur qui était intéressant. On n'a pas dit aux gens, on ne demandait pas aux gens d'avoir forcément fait des grandes études universitaires, non. Mais la formation était là, la formation continue. Même quand tu vas prendre des gens comme Émile Bombé qui n'ont pas fait l'ENA, mais il était à la hauteur. Oui. Il était dans l'armée, mais il y avait une formation continue. Oui. On était soucieux de la formation. Donc, c'était pas fréquent de voir quelqu'un ministre et qui n'est pas à la hauteur et qui, face aux questions des journalistes, il s'embrouille face aux explications de son portefeuille, il ne maîtrise pas, c'était pas fréquent. Oui. Les gens qu'on mettait, ils étaient bien formés, même s'ils n'avaient pas de gros diplômes universitaires, ils avaient un parcours et puis il y avait la formation continue. Oui, ils avaient un certain bagage intellectuel quand même. Ils avaient un certain bagage, une certaine compétence. Oui, oui. Mais avec Ouattara, c'était bizarre. D'abord, des gens qui n'avaient pas le niveau intellectuel et même la formation, ce n'était pas évident. Oui. Voilà. Parlons de l'éducation nationale. Qu'est-ce qui choisit premièrement pour l'éducation nationale pour les enfants, Kandia Camara? Moi, je n'ai rien contre cette dame-là parce qu'elle ne m'a rien fait personnellement. Mais sincèrement, quand je la regarde, quand je regarde ses faits d'armes par rapport à l'éducation des enfants, par rapport même au comportement même de quelqu'un qui a de hautes responsabilités, pour moi, ce n'est pas un exemple. Bon, je suis désolé, mais ce n'est pas un exemple. Et quelque part, c'est le fruit de son incompétence à l'éducation nationale qui a fait qu'il y a des gens qui sont venus l'aider dans sa tâche, dans son ministère. Mais ces gens qui sont venus l'aider là, il y a beaucoup parmi eux qui étaient des analphabètes, des gens vraiment qui ne... Parce qu'on a fait la politique du rattrapage. Je prends mon cousin et mon frère et mon ami et mon ceci, le gars de mon parti. Et puis, on vient s'occuper maintenant de l'avenir des enfants, de ce que les enfants vont apprendre à l'école, de comment les enfants vont fonctionner, comment ils vont réfléchir. Parce que tout ça, ça se forge dans les écoles. L'avenir d'une nation, c'est d'abord des enfants qui vont à l'école, qui apprennent et qui deviennent maintenant des grandes personnes qui ont une faculté de réflexion, qui ont une façon de faire qui a été dès le départ guidée. Mais quand on a des gens comme Kandia Camara qui ne sont pas à la hauteur au niveau de l'éducation nationale, forcément, le résultat, ça va être une génération d'enfants qui ne vont pas réfléchir correctement à la fin du processus scolaire et qui vont plutôt s'intéresser à d'autres choses que ce pourquoi on les a formés. Et malheureusement, aujourd'hui, quand vous voyez des jeunes qui ont 30 ans, 25 ans, 30 ans, qui n'ont pas la faculté de réflexion pour se dire que, par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui n'est pas indépendant. Aujourd'hui, les gens ont du mal à dire ça. Il y a des gens qui sont là. Non, on est indépendant parce qu'on a l'hymne national, on a un drapeau, on a notre institution, on est indépendant. Mais dans le fond, vous voyez la limite de l'intelligence des gens. Ou bien le manque de courage des grands intellectuels qui le savent très bien, mais qui n'osent pas le dire parce qu'ils mangent. Mais en réalité, on n'est pas indépendant. Par exemple, rien que ça. Mais il y a plein de jeunes, par contre, qui ont compris, qui font des vidéos comme le jeune, comment il s'appelle, Benito. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas été loin dans les études, mais qui comprennent automatiquement les vrais problèmes du pays. Et ça, c'est l'intelligence naturelle. Ce n'est pas l'intelligence livresque. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais pour beaucoup, les gars, par exemple, si vous allez dans les pages des jeunes, là, des fois qui viennent, des ados boutons, là, surtout eux, quand ils viennent t'insulter, tu vas sur sa page et puis tu regardes son fil d'actualité. Qu'est-ce que tu vas voir? DJ Arafat. Tu vas voir Yaya Touré, Ballon, Didier Drogba. Tu vas voir Real Madrid, ou bien Barcelone, ou bien... C'est-à-dire que tout le long, ou bien entrepreneur, comment chercher l'argent, quoi d'autre encore, vous allez voir dans le fil d'actualité. C'est des choses vraiment banales. Il n'y a pas de choses qui vont dire, ah, ça c'est intéressant, attends, je vais voir de quoi il s'agit. Ou bien non, tel artiste, DJ quoi, il était dans tel coin. Ou bien l'autre là, Béret de Doba est plus riche que Eto. Ou bien Messi est plus riche que Ronaldo. C'est des choses seulement comme ça qui sont sur leur page de Facebook. Parce que la page de Facebook reflète un peu ta personnalité. Donc, quand vous voyez comme ça les gens qui sont que dans ce genre de choses-là, vous voyez forcément que vous comprenez du moins
pourquoi ils viennent vous insulter sur les lives, dire des choses, parce qu'il n'y a rien dans leur tête en fait. Et ils sont fiers. Quand Bakongolo dit, on est fiers d'être des moutons, puis ça répète, on est fiers d'être des moutons, c'est pour voir, ça vous dit. Et ce que je dis, j'invente pas. Il y a les vidéos, il y a tout qui est là pour vous prouver ce que je dis, c'est vrai. Les gars, ils n'ont. C'est pour ça qu'on les appelle dos moutons. C'est pour ça. Parce que les gars ne réfléchissent pas. On les envoie dans un trou, ils s'en vont gaiement, quoi. Heureux, avec la joie au cœur. Ils s'en vont dans des trous. Ils sont satisfaits de la brillance de la ville d'Abidjan, des infrastructures, comme disait tout à l'heure Bonsaï. Mais quand ils rentrent à la maison, puis ils n'ont rien à manger, là maintenant, ils commencent à se dire, mais je vais faire comment? Bon, attends, je vais essayer de voir si je peux raqueter telle personne, telle personne, telle personne. Alors que normalement, si tout se passait bien, tu devais être dans un boulot quelque part en train de bosser et avoir un salaire pour manger normalement à ta faim. Si tout se passait bien. Mais tu regardes les potes, tu dis tout va bien. Mais toi-même, tu ne vas pas à l'école, ou bien tu n'as pas de boulot, tu n'as aucune situation, tu n'as rien du tout, tu vis aux dépens de quelqu'un. Vous voyez, non? Donc, excuse-moi, je voulais faire un peu cette petite parenthèse avant que tu puisses continuer, quoi. Metzoku. Allô? Ton micro. Exactement. Mm-hmm. Tu as parlé de la nomination. Oui. Des gens qui n'ont pas le niveau. Et en Côte d'Ivoire, c'était un peu nouveau, c'était du jamais vu. Oui. Voilà. Et puis là, tu es en train de toucher un truc important. Au niveau maintenant de la manière, d'abord, l'éducation nationale. Au niveau de la formation en Côte d'Ivoire, il y a eu un délaissement. Le lycée scientifique a été délaissé. Voilà. Bon. Le niveau même a baissé. Il y avait un peu trop de tricherie. En tout cas, on n'a pas senti que Ouattara qu'il avait pris la formation comme priorité. On n'avait pas senti ça, quoi. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a même pas fait. Il n'a pas voulu le faire. Ça, il faut le dire. Il n'a pas voulu le faire. C'est pour ça qu'il a mis Kandja Kabara à ce niveau-là. Voilà. Il n'a pas voulu le faire. Hein. Ça ne l'intéressait pas, ça. Parce qu'il ne voulait pas justement d'une jeunesse qui réfléchit. Et voilà. Ça. Maintenant, ça, c'est au niveau de la politique de formation et d'éducation. Les gens qui m'ont fait le compte rendu m'ont dit que le lycée scientifique était délaissé. Les institutions de formation étaient un peu à l'abandon. Il allait faire un lycée d'excellence à Bobo. Mais ça répond à quoi? Ce qui est établi de longue date, qui est déjà une des références, tu abandonnes ça pour aller créer un autre pôle. Puis il y avait un autre lycée à Bassam. Oui, à Bassam, oui. Vraiment, on ne comprenait pas. Arrange, réhabilite ce qui est déjà là, avant de vouloir créer un autre. Bon, vraiment, je ne voyais pas à quoi est-ce que ça correspondait. Donc, au niveau de l'éducation nationale, du système de formation, on a senti que ce n'était pas la priorité. Maintenant, au niveau même des médias, parce qu'il n'y a pas que l'école qui forme, il y a les médias qui formatent les esprits. Ça, c'est le premier pouvoir. Voilà. Qu'est-ce que moi je remarque? Quand Oufoué était là, il y avait les deux. Qu'est-ce que j'appelle les deux? Il y avait du divertissement, parce que Oufoué était en avance. Hein. Oui. Podium, Varitoscope, ce genre d'émissions de jeunesse, ça n'existait pas dans les pays de la sous-région. Oui. Donc, il était en avance, il avait créé ses émissions. Vacances culture, OASU. Vacances culture, voilà. Mais c'était quand même encadré par de la conscientisation. Il y avait l'amusement et puis il y avait le sérieux. Il faut un peu de tout. Ce qui fait que du temps d'Oufoué, mais les écoles qu'il y avait en Côte d'Ivoire avaient un rayonnement international. Oui. Il y avait l'INSEE qui recevait les gens, des étudiants de tous les pays africains. Oui. Même l'INJS recevait des boursiers de partout. Oui. Il y avait les yeux, École supérieure interafricaine d'électricité, qui recevait des boursiers de tous les pays. Oui. Il y avait, comment on appelle, l'NCA, École des statistiques, qui recevait des gens de partout. La plupart des grandes écoles en Côte d'Ivoire avaient un rayonnement international, recevaient des boursiers de tous les pays. Oui. C'est pour dire que même s'il y avait podium, varitoscope, vacances culture, piédestal, théâtre scolaire,
mais on ne négligeait pas la formation. Oui. Hein. Et même si vous vous rappelez, quand on a organisé la Coupe d'Afrique en 84 et qu'on n'a pas gagné, et que Oufoué a décidé désormais d'être le papa des éléphants, tous les gadis Céli là, on les a mis en formation à l'INGS. Les Kwasi Indri Pascal, plein sont devenus maîtres d'éducation physique. Oui. Il y avait le souci de la formation. Oui. Et même pour faire le lien à la télévision, mais on ne balançait pas quelqu'un parce qu'il est populaire ailleurs. Non. Avant de te mettre sur un plateau de télévision, de te donner une rubrique, mais en tant que cadre, même si tu n'as pas fait des grandes études comme les Benson là, mais il y avait un système pour la formation continue. Oui. Voilà, mais là, non, les médias, le divertissement a été accentué et puis les valeurs ont diminué. Alors qu'au temps d'Oufo Boni, il y avait les deux. Il y avait le divertissement et les valeurs et la conscientisation. C'est ça. Parce que l'enfant, il est conscient de son avenir, mais pour les besoins de son organisme, il se distrait aussi. Il faut les deux. Mais sous Ouattara, la conscientisation, elle est tombée carrément à l'eau. Et le divertissement a été amplifié. Par X. Ce qui fait de la Côte d'Ivoire, surtout avec les réseaux sociaux, mais Abidjan, capitale de la joie, mais on a pris ça dans le mauvais sens. Oui. Ça a donné une mauvaise génération des gens, vraiment, mais une génération qui fait peur. Une génération qui fait peur. Des gens, mais il suffit de lire les faits divers, mais tu es inquiet pour la génération. Des gens qui tentent d'égorger leur tante parce qu'il va vendre sa tête pour avoir l'argent. Voilà. Des générations qui, tout pour le m'as-tu vu, le buzz, plein de whoopies, géreuses de busy. Mais à cette époque des antiques, là, il n'y a pas d'époque où ce truc-là a été porté, les déviations, là. Elles ont été à leur maximum sous cette ère de Ouattara, là, avec les réseaux sociaux et les influenceurs, mais qui ont encouragé ça. Oui. Donc voilà ce que je peux dire. Ouattara, il n'a pas canalisé ce truc de Abidjan, capitale de la joie, là. Il n'a pas canalisé ça. Et ça a dévié vers plein de déviances, quoi. Mais écoute, si bien que les jeunes, ils ont eu des repères qui ne sont pas intéressants. Mais je vais te donner des exemples très précis de ce que tu dis. Par exemple, au début, quand M. Ouattara est venu au pouvoir, les premiers grands concerts qu'il y a eu à Abidjan, c'était qui? C'était pas Rihanna, c'était pas Chris Brown, c'était pas toutes les grosses vedettes internationales là, qui étaient invitées à coups de milliards pour venir distraire la jeunesse. Souvenez-vous de ça. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. On fait de grands concerts à Assini, à truc, machin truc, où les tickets même coûtent extrêmement cher, mais on ne sait pas comment les enfants font ils sont dedans. Ou bien les concerts à l'Ivoire avec les Fali Poupa et les ceci et cela. Et puis on fait les billets à 400 000, 500 000, 300 000. Comment des gens font pour avoir l'argent pour entrer dans ces trucs, dans ce genre de choses-là? Mais c'est là que ça a commencé, une autre dimension de truc. Et puis après, on voit maintenant les mollahs qui disent que oui, on leur a donné 400 millions pour pouvoir de Ahmed Bakayoko. Et vous avez commencé à voir Arafat aussi lui-même. Il a été utilisé, le jeune Arafat. Lui-même, il a été utilisé à un moment donné. Maintenant, quand il a compris qu'il a voulu sortir de là, bizarrement, le petit a disparu. Sinon, à un moment donné, le petit, il était dans le jeu. Son papa, c'était Ahmed Bakayoko. On le voyait dans des grands coins avec les grosses voitures, les grosses caisses. Tous les jeunes ont commencé à croire que parce que tu as une grosse voiture à Abidjan, tu es milliardaire. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, je vous assure, surtout les petits Chinois, ils ont pensé, ou bien ils pensent encore que le jeune Arafat était milliardaire. Ah ça, beaucoup de gens se sont leurrés sur ça. Arafat louait maison, mais c'est à travers les voitures, bien les motos qu'il conduisait là. Les gens se faisaient des idées, comme quoi quand tu conduis une Ferrari, bien tu conduis une voiture comme ça, tu es milliardaire. Tu conduis un beau truc. Et même beaucoup de filles au pays se sont fait avoir comme ça par des gens rien qu'à cause des voitures. Vous voyez, non? Et ça, c'est terrible à dire, mais il y a plein de jeunes qui ont été perdus par rapport à ce phénomène du m'as-tu vu, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Tu m'as-tu vu? Il y a même une grande, je crois, animatrice télé qui s'est fait avoir par un gars parce que le gars, il surveillait une maison. Il s'est fait passer pour le propriétaire de la maison.
Et il a dragué, elle a cru, ils ont couché ensemble dans la maison, tout ça, elle a cru que c'était sa maison. Maintenant, elle revient voir que ce n'est pas sa maison, c'est la maison de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que ce phénomène-là, c'est tellement euh, 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 vilain, c'est tellement sale que euh, les jeunes qui sont frais dans leur tête, là, ils n'ont pas la maturité pour pouvoir voir, analyser, savoir si ce qu'ils voient là, c'est vrai ou bien c'est du fake. Donc, beaucoup sont rentrés dans le fake. Aujourd'hui, vous parlez avec les jeunes filles, vous parlez avec les gens, c'est milliardaire, être milliardaire qui est dans leur tête. Je veux être milliardaire, je veux être milliardaire. Mais comment on fait pour être milliardaire là? Aucun ne sait. Ou bien non, je vais vendre maison, je vais vendre des voitures, je vais vendre, mais dans le mot je vais vendre là, au milieu là, il y a quoi? Tu fais quoi exactement pour que quand tu vas vendre là, l'argent puisse s'amasser afin que tu puisses avoir de quoi atteindre le milliard? Ça, il n'y a pas la formation, il n'y a rien du tout. On fait beaucoup d'écoles de formation d'entrepreneurs. Ça, c'est la nouvelle mode des entrepreneurs. Ouais, les entrepreneurs, il faut être entrepreneur. Il y a comme ça, un forum à l'Ivoire des entrepreneurs. Il y a forum à l'hôtel du Golfe d'entrepreneurs. Il y a forum ici, forum partout d'entrepreneurs. Et la plupart des jeunes qui sont s'asseoir avec leur cahier, ils viennent voir des milliardaires qui sont assis là, mais pour la plupart qui ont volé pour être là. Tu ne peux pas commencer un restaurant avec 2 grains de riz. Ce n'est pas possible. Ils vont dire, ah, moi, quand j'ai commencé, j'avais 3 grains de riz, et puis j'ai commencé mon restaurant. Aujourd'hui, maintenant, j'en ai 15 partout dans tout le pays, dans la sous-région. Joe, arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de mentir aux gens, surtout avec le système financier actuel où on ne prête pas l'argent aux gens, aux jeunes. Les banques là, ne font pas de prêts conséquents pour que les jeunes puissent entreprendre sérieusement. Ou bien même quand les jeunes commencent à se débrouiller, à trouver un moyen de pouvoir s'en sortir, il y a les impôts, il y a quelque chose qui va venir faire qu'ils vont se casser la gueule. La majorité des entrepreneurs de Côte d'Ivoire qui ont commencé à faire leurs petites entreprises, leurs petits business, se sont tous cassés la gueule. Ah, moi, je veux voir des entrepreneurs qui ont commencé et puis aujourd'hui, ils sont parmi les diagoules. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. On peut les compter, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Mais les forums pour faire des entrepreneurs, pour apprendre aux gens comment entreprendre, ils vont venir de partout. Puis tu payes pour aller t'asseoir, pour écouter des conneries parce que déjà à la base, le système même monétaire, le CFA, c'est une merde. Le système même de l'économie du pays, ça n'appartient pas aux Ivoiriens. Les banques, il n'y en a aucune qui est ivoirienne qui appartient aux Ivoiriens. Il n'y a pas une politique d'accompagnement des jeunes entrepreneurs ivoiriens pour pouvoir dire que, bon, comment je commence mon entreprise, au moins j'ai l'État qui m'accompagne, qui me permet de payer moins de taxes, moins d'impôts, ou bien qui m'accompagne pour que je puisse faire la concurrence avec les grosses boîtes et tout ça. Là. Il n'y a pas tout ça. Les gars se démerdent. Et les grosses boîtes qui sont là, qui appartiennent aux étrangers, ont pignon sur rue et écrasent tout le monde. Parce que, à la vérité, à la fin de tout ça, ben, il n'y a aucun qui peut conquérir avec les autres. Il n'y a que des gens qui se battent. C'est pour ça que j'ai dit une fois dans un poste que les jeunes entrepreneurs Côte d'Ivoire, vraiment, c'était waouh, des gens, ils sont forts. Parce que pouvoir entreprendre dans ce cadre-là, où tout est hostile, la monnaie, l'État qui ne t'accompagne pas, la concurrence déloyale des monopoles, mais tu vas t'en sortir comment? Tu as fait comment? Tu es miraculé. Donc, quand tu te débrouilles à côté, tu fais ton petit yango, ton petit truc, mais Joe, tu vas rester juste à gagner 150 000, 200 000, machin truc. Et puis, le jour, tu as un grand coup, tu n'as pas au moins 50 millions à la banque pour pouvoir amortir le grand coup. Les petites économies que tu as là, tu vas mettre dedans, puis ton affaire est morte, c'est fini. Donc, c'est un peu dans ça que la jeunesse baigne actuellement. Et maintenant, la malhonnêteté, les crimes, la drogue, la vente de la drogue et tout ça. Ou bien les influenceurs, par exemple, sur Facebook. Vous allez voir des gros qui vont venir, elles s'en vont faire BBL d'un pays quelque part là-bas. Je vous explique, hein. Elles s'en vont faire BBL d'un pays parce qu'il y a un gars qui a l'argent qui lui a donné 15, 50 millions pour aller prendre soin d'elle. Elle va refaire ses dents, elle refait tous ses trucs. Et puis maintenant, elle vient se mettre sur l'Internet pour vendre des gaines. Ah, je vends les gaines, hein. Regardez ma forme. C'est ça là qui a fait que je suis devenu comme ça. Alors que c'est BBL. Des mensonges, de l'escroquerie, des sales choses, mais qui sont relayées par la télévision. Il y a des chaînes de télévision maintenant qui mettent en valeur ce genre de personnes-là. Et les jeunes regardent ça. Il y a des panneaux publicitaires partout avec la photo de ces gens-là. Et les jeunes voient ça partout. Et ils se disent que c'est ça la vie. Moi, je vais être comme telle personne. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Mais finalement, à la fin, vous voyez que vous ne pourrez jamais arriver à ce niveau-là. Mais tout ce que vous avez fait là, c'est une perte de temps, une perte d'argent, une perte. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont comme solution finale?
prendre l'avion pour arriver au Maroc et puis s'asseoir pour attendre le bateau pour monter dans la mer, pour aller se jeter dans la mer. Parce qu'ils n'ont pas réussi. Ou bien ils vont penser que c'est le parent qui est au village qui l'a maudit. Tu ne vas pas réussir. Et la preuve, dans les musiques, si vous écoutez par exemple la majorité des musiques Zouglou et consorts et tout ça là, oh, ma femme chante souvent comme ça, elle me fait rire parce qu'elle même chante, voilà les chansons ivoiriennes. Oh, tu étais pauvre, maintenant tu vas réussir, tu auras ton visa pour aller en France, non, tu auras ton travail, mais tu vas voir ton mari. Ma femme elle chante toujours comme ça, elle passe bien, elle chante pour me provoquer en fait. Elle fait vrai parce qu'elle sait que c'est ça même, toutes les chansons Zouglou là. Oh, appelez-moi l'élu. J'étais ceci, cela au village, je suis devenu maintenant la lumière. Dieu a fait ça pour moi. Dieu a fait comme si. Non, espère en Dieu. Il faut espérer. Un jour pour toi va venir. Un jour pour toi. Et c'est ça qui est. Non, ça fait rire peut-être, mais c'est sérieux. Hein. Mais c'est ça qui fait que les faux pasteurs, les gens qui sont dans les églises, ben, ils mangent. Parce que l'autre Dieu, si tu ne donnes pas l'argent à Dieu, là, Dieu ne va pas bénir ton passeport pour que tu aies ton visa. Si tu ne donnes pas l'argent, tu n'auras pas ton mari. Si tu ne donnes pas l'argent, tu vas rester dans le célibat. Si tu ne donnes pas ton argent, tu vas rester dans le chômage. Donc, les gens, dans leur tête là-bas, là, c'est mélanger des caca. Mélanger des caca. Les gens ne peuvent pas réfléchir. Et quand tu as leur dire que c'est parce que le gouvernement lui-même, il veut que ce soit comme ça. Parce que demain, quand il y a élection, tu ne réfléchis pas pour t'asseoir pour dire, bon, pour qui je vais voter. Est-ce que lui, là, qu'est-ce qu'il me propose? Ah, je comprends tout ce qu'il dit. Lui, là, qu'est-ce qu'il me propose? Je comprends tout ce qu'il dit. Lui, là, qu'est-ce qu'il me propose? Je comprends ce qu'il dit. Donc, finalement, je regarde celui qui m'arrange le plus et puis je vote pour lui. C'est ça, là, que le gouvernement ne veut pas. Quand tu commences à avoir la faculté de réflexion par rapport à toi-même, tu regardes, bon, ça, là, on dit, bon, il fait pont, il fait route, c'est joli à voir, il fait ça, tout ça, c'est joli, mais j'ai faim, je ne mange pas. Je voulais faire mon petit business, ils sont venus casser. De voter pour lui, non, je suis désolé. Je peux pas voter pour celui qui va me dire que non, demain là, nous, on va nous accompagner pour aller faire nos champs, pour faire nos trucs. Peut-être que là, ça va changer. Je vote pour celui qui va dire que quand ils vont vendre cacao, là, ça sera un bon prix. Comme ça, quand je m'en vais travailler au champ, mon cacao, au moins, je vais pouvoir manger. Je vote pour celui qui va faire en sorte que moi, là, ma vie change. Pas pour que Abidjan devienne joli. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Hein, pour que les gens disent Abidjan est joli. Non. C'est qu'on dise que nous, à Abidjan, là, on mange bien. À Korogo, on mange bien. À Sinematiali, on mange bien. À Bengourou, on mange bien. À Man, on mange bien. À San Pedro, on mange bien. Dans tous les coins de la Côte d'Ivoire, les gens, ils ont de quoi acheter à manger. Ils ont de quoi travailler. Ils ont de quoi vraiment vivre une vie décente sur la terre de leurs ancêtres. C'est ça, là. Quand tu t'assois puis tu réfléchis, qui peut m'arranger comme ça? C'est pour lui, je vote. Il n'y a pas de discours. Mais quand toi, tu es dans ta tête, là, quand on ouvre, là, c'est coupé décalé qui sort, c'est Zouglou qui sort, c'est comme ça, Busy, c'est Kokova qui sort. Et puis, la simple réflexion, qu'est-ce qui m'arrange? Non, Abidjan est joli. C'est ça qui est dans ta tête. Mais, Joe, les gens ont gagné. Les gens ont gagné sur tous ceux qui viennent de l'extérieur, là. Parce que ce n'est pas leur pays. Ils n'ont aucun village. Ils n'ont aucune attache à la terre. Donc, si ça se gâte demain, là, parce qu'ils ont mal fait, ils prennent leur avion, ils sont partis. Vous tuez vos là, c'est votre problème. Mais ceux qui ont vraiment des racines dans leur tête, qui savent que leur village est machin, tout ça, et que leurs parents sont là, et que leurs parents ont besoin de manger, vivent aussi là, ils réfléchissent autrement. Quand ils voient que la réalité là, tout ce qui est dans la terre de Côte d'Ivoire, ça appartient aux Ivoiriens d'abord. Ça n'appartient à aucun étranger qui va dire que lui, il va donner un prix ou bien quoi que ce soit. C'est les Ivoiriens qui doivent avoir la baguette en main. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire, parce que c'est ça qui captive l'esprit des jeunes et qui font que aujourd'hui vous leur parlez de choses. Ah, moi, il ne fait pas politique. Hein. Ah, moi, pardon, mon frère, moi, il ne fait pas politique. Les gens là-bas, il faut les laisser. Moi, il ne fait pas politique. Et puis, le soir, maintenant, il est assis là. Mon cher, il n'est même pas de Togo pour manger quelque chose. Comment j'ai fait comment? Demain pour payer mon électricité. Hey, voilà, je ne fais pas politique là. Voilà le souci. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire par rapport à cette partie du live, mon frère Zoko. Oui. Si tu dois compléter. Bon, moi, je vais appuyer ce que tu as dit. Je vais appuyer ce que tu viens de dire en disant aux jeunes, méfiez-vous. C'est une grosse arnaque de vous amener à dire, ah non, moi, je ne fais pas politique. C'est dans un gros piège, on vous enfonce. Vous voyez? Le fait de
de prendre position comme quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la politique là. Quand on vous amène à penser comme ça, mais c'est une arnaque. C'est une arnaque contre votre avenir. Ouais. Parce que C'est une insulte à votre intelligence. Votre intelligence, c'est la meilleure manière qu'eux, ils ont trouvé pour vous maintenir dans quoi vous êtes là. Parce que qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ont les moyens d'amener leurs enfants faire des études en Europe. Mais la majorité dépend des politiques gouvernementales. Ça, c'est la vérité. Le plus grand nombre là dépend de l'orientation des décideurs, des décisions politiques. Maintenant, il y a une minorité là. Eux, ils ont les moyens. Que ce soit lui là qui soit au pouvoir ou bien que ça ne soit pas lui là qui soit au pouvoir. Les moyens qu'ils ont, quel que soit le pouvoir, ça leur permet d'amener les enfants à l'extérieur, qu'ils aient de bonnes formations et eux-mêmes leur donner un fonds de départ pour faire leurs activités. Ça, c'est les privilégiés. Mais vous, la majorité, vous qui êtes enfants des gens de conditions moyennes, vous qui n'êtes pas enfants des boss, vous les plus nombreux là, votre avenir dépend de la politique. Donc, quand on vous dit, oh, ça là c'est politique, ne vous mêlez pas à ça, mais on est contre vous, on vous blague. Mais le temps que vous allez comprendre qu'on vous a blagué là, mais c'est fini. Vous avez déjà 2 enfants et puis déjà vous êtes proche de la retraite. Donc, pour revenir à ce que mon frère disait, on a mis en place une politique du divertissement. Je vous comprends. Vous, il y a pas longtemps, vous êtes nés, vous n'êtes pas de notre génération. Donc, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avant. Donc, vous, c'est ce qui est devant vous là, c'est ce que vous connaissez. Vous n'avez pas d'éléments de comparaison. Maintenant, nous, notre rôle, c'est quoi? Nous qui avons vu avant vous et qui voyons pendant vous là, on voit les deux. On peut vous dire, voilà où ça vous emmène. Le divertissement vous a tué, mes jeunes frères. Le divertissement est dangereux. Hein? Le divertissement peut faire que tu vas atteindre 35 ans avant de comprendre les vraies réalités de la vie. Le divertissement, là, le show, les maquis, je ne sais pas comment on dit ça, là. Ça peut faire en sorte que tu vas même atteindre 35 ans avant de comprendre les vraies réalités. Ouais. Mais vraiment, on ne vous a pas fait du bien. Et puis, vous vous trompez. Souvent, vous vous trompez sur le compte des gens. Vous prenez les gens qui vous donnent des bons conseils là pour des gens ennuis et des gens qui vous encouragent, les gens qui misent, qui font travaillement. Vous les prenez pour les vrais gars. Je sais pas, les débouts. Les debout, voilà. Comment on dit ça là même? Les coutrous, les parrains. Voilà. Alors que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour que vous soyez toujours à votre place sans bouger, pour qu'ils aient toujours le contrôle sur vous. Et ceux que vous trouvez en nuit là, c'est ceux qui sont en train de vous dire ce qui va vous libérer. Un pays ne peut pas s'adonner au divertissement comme ça, mais ce n'est pas possible. Mais vous-même là, vous regardez Canal, même si vous ne pouvez pas payer l'abonnement légal, oui, Canal, Araignée, abonnement des quartiers, vous voyez ce qui se passe en France? Est-ce que là-bas, il y a buzz comme ici? C'est eux qui ont créé les réseaux sociaux là, Facebook là, ils ont eu ça avant vous. Est-ce que vous voyez les influenceurs, lui là, comme ça? Non. L'État fonctionne, il y a les trucs, mais tous ceux qui ont fait l'Europe, ils vont vous dire ici, la formation, ce n'est pas un jeu. On se forme pour tout, même technicien de surface là. On va trouver, même si tu n'es pas allé loin là, on va trouver des petites séances pour te remettre un petit diplôme. Tu dis que tu as une qualification et ça va ouvrir ta vie. Tu présentes le papier, même si c'est surface là, il y a un petit papier qui dit que tu as subi 6 mois de formation, tu connais les différents produits. Voilà. Voilà la différence hein, entre les pays développés et les pays sous-développés. Dans les pays développés, la formation là, c'est comme si c'est sacré. On ne peut pas concevoir que quelqu'un est là et puis il n'a pas de formation. Eux, ils ne peuvent pas concevoir ça. C'est vrai, tu as suivi ton papa dans la menuiserie, tu donnes les coups de marteau, ils vont dire oui, on sait que tu as grandi, mais viens, on va te donner quelques petites notions et te donner un papier qui atteste que tu as subi 6 mois, ça prouve que tu as des rudiments. Mais tu vas quelque part, qu'est-ce qui prouve que tu as grandi
ton oncle, tu as vécu 12 ans dans l'atelier de ton oncle. Qu'est-ce qu'il prouve? Tu peux être un menteur. Voilà. Donc, tous ceux qui vous parlent de formation, là, mais je dis, après Dieu, c'est eux qui vous aiment. Tous ceux qui vont vous dire, allez vous faire former, mais ce n'est pas des gens ennuis, c'est les gens là même là, c'est eux qui veulent vous sauver. Un pays peut pas être dans le divertissement comme ça. À tout moment, buzz, mais on vous a même pas respiré, on vous a même pas laissé respirer buzz. Hein. Observez bien, hein, pendant près de 8 ans là, vous n'avez pas eu temps mort. Hein. Quand Grand Pépu et Doxy Yao fini, automatiquement, Vital contre Pamba Misara. Quand ça l'a fini, automatiquement, Serré Dié et puis José. Quand ça l'a fini, le roi 12-12. Quand ça l'a fini, Dougouti. Mais on vous a même pas laissé respirer. Et en plus, les autorités reçoivent tous ces gens-là pour montrer aux jeunes qu'il faut être comme ceux-là si vous voulez avoir accès à nous. Donc, il faut être bête comme Dougouti. Il faut faire les conneries comme Doxy Yao. Il faut faire les conneries comme tel. Même, comment il s'appelle, Aputu, il a dit, dans ce pays-là, si tu veux aller en haut, sois bête. Fais le bête. Il a dit lui-même. Il dit, tu fais le bête, tu seras reçu en haut, dans la plus haute instance. Parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils aiment. Maintenant, quand l'élection vient, vous êtes suffisamment bête pour ne pas savoir où vous devez aller, comment vous allez diriger votre vie, ou bien qui va diriger votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, ça. Aujourd'hui, c'est les mots-là, c'est les trucs qui sont les bons exemples, les debout, les gens durs. Tu vas parler comme ça, quelqu'un dit d'insulter. Ouais, faut laisser le mot-là. Lui, là, il m'a donné 100 000 l'autre fois. Parce qu'il t'a donné 100 000 l'autre fois. Mais Joe, il t'a donné 100 000 l'autre fois, mais le 100 000, tu as fini de manger, tu as chié, là. Ta vie est où? Lui, il est devant là-bas encore. Il cause avec le roi du Maroc. Il cause avec les ministres et tout ça, là. Mais toi, tu as quoi? Ta vie a changé en quoi? Non, franchement, actuellement, là. Vraiment, Yakou. Non, franchement, Yakou. Anjula, il faut. Non, mais. Vraiment, vous êtes dans le pain. Et vous ne voyez pas, hein? Il ne sent et vous ne voyez même pas ça. Que vous êtes dans le pain. Ce qu'on vous a fait là, Dieu merci, nous, ceux qui étaient parents, quand nous on était jeunes là, ils nous ont pas fait ça. La Côte d'Ivoire que nous on a vécu là, mais c'était centré sur les valeurs. En tout cas. Non, on va dire, mais toi tu fais quoi ici? Donc toi tu vas pas à l'école. Ton papa paye, tu vas pas. Mais tu fais quoi dans Maki là? Même si tu ne dois pas aller loin, à l'école, bon, tu veux faire quoi? On va trouver un tonton qui est mécanicien. Bon, va, tu vas faire stage là-bas. Et on te suit. Mais c'est pas seulement le diplôme, mais la formation, là, il y a différentes formations. On est soucieux de l'avenir des gens. Mais maintenant, et puis, vous-même là, le ministre même qui reçoit Dougoutigui devant les caméras et qui poste sur sa page là, mais pourquoi il n'encourage pas son enfant à faire la même chose? Si vous vous renseignez là, les enfants là, ils s'arrangent toujours pour leur trouver de bonnes formations en Europe. Pourquoi ils ne font pas Placaliman? Pourquoi ils ne font pas... C'est le savant qui est là. Pourquoi les enfants ne sont pas dans les pitreries comme ça? Et vous, on vous encourage dedans. Et puis vous êtes content. Hein? Le père Isé, et comment on appelle? Le père Dalois. Le père Dalois, voilà. Hein? DJ Congélateur. Ouais. Voir quoi, si vous avez dit ici, et vous avez parlé de DJ Congélateur, qu'on est en train de détruire la vie de ce gars-là, qu'il faut le prendre, le soigner, et puis lui faire apprendre un bon métier. Bon, il a fini de faire le tour de France, là. Il n'est pas retourné au village. On va faire encore appel à l'aide pour le soigner. Alors que son âge est en train de passer. Hein. Son âge est en train de passer. Il est où? Donc, voilà ce qu'on peut vous dire. Soyez, écoutez certaines paroles, parlez de votre formation, et puis, intéressez-vous à la politique. Parce que une partie du bonheur qui doit vous arriver passe par les décisions politiques. Une partie de votre bonheur là, passe par les décisions. Donc, on ne peut pas vous dire, oh, laissez, ne faites pas politique. Non. Regardez, écoutez, et puis approchez-vous des gens qui ont des idées qui peuvent arranger votre avenir. Moi, quand je vois dans les meetings, c'est ce que je disais à Boakwasi, les meetings là, PPACI, PDCI, mais je ne vois plus de jeunes dans les rassemblements comme avant. S'ils ne s'intéressent plus à ça,
Je ne vois plus de jeunes parce que peut-être qu'on leur a dit de ne plus s'occuper de politique, mais ils sont branchés. Et puis les médias, NCI, Showbuzz, on s'enjaille, la télé d'ici. Tu vas sur Live TV, Allo Caviar, quand ça allait est tombé, le grand match. Et puis vous êtes ciblés là-dessus comme ça. Les gens qui étaient leurs 1000 francs, ils vont aller payer connexion. Il faut attendre que Bakongo casse vos étals, vos tables là pour que vous compreniez que ça fait 10 ans que vous avez fait tourner. Mais regardez même ce qu'on fait de vous. Dès que le gars prend le pouvoir, il fait feu d'artifice. Abidjan, ville lumière. Pendant les feux d'artifice là, il y a une bousculade, les gens meurent. Enquête ne va même pas quelque part. L'année d'après, on refait encore feu d'artifice. Quand ça est fini, on vous montre pont à Auban. Vous venez faire des jours fériés, mais le fait même qu'on décrète un jour férié pour que les gens passent sur le pont, c'est qu'on vous prend pour des moutons. Renseignez-vous auprès de ceux qui ont voyagé, ceux qui ont fait d'autres pays. On n'a jamais vu ça. Faire férié pour aller se balader sur un pont. Et puis, quel genre de pont? En Afrique, là, il y a plein de pays qui ont le pont, qui ont des ponts au banc, plus merveilleux que ça. Et quand ça, là, ça finit, on vous vend une canne de rêve, la canne 2023, mais après la canne 2023, il y a déguerpissement 2024. Donc, on nous a distraits pour rien. Moi, je ne suis pas contre le foot, hein, mais la joie d'une Coupe d'Afrique, là, ça représente quoi par rapport à 10 ans de galères qui t'attendent? Et pendant les 10 ans de galère, là, on va encore te montrer des matchs pour te faire oublier ta galère. Donc, vous voyez le jeu. Vous voyez le jeu. On te met dans le divertissement. Ça ne te permet pas de réfléchir sur ton avenir. Et 10 ans après, ta situation n'a pas évolué. Et on t'amène encore du divertissement pour te faire oublier ta galère. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. En conclusion, moi, je peux dire à nos jeunes gens, il n'est pas tard dans la vie. On a toujours une occasion de se relever. Voilà. Donc, dès maintenant, soyez équilibrés. Le divertissement, là, ça vient après le travail. En fait, même, le divertissement, c'est fait pour des gens qui ont fini de travailler. Mais des gens qui sont toujours en train de fêter. Bon, tu as fait quoi pour dire que je vais me défouler? Quel travail tu as fait qui fait que tu as besoin maintenant de te détendre? Quand le divertissement, ça devient ton travail, c'est qu'il y a un problème. Les gens, ils sont là, mon gars, mais attends, la go là, ça fait combien de temps qu'ils sont avec elle? Ah, ça fait 3 ans. Bon, je vais fêter l'anniversaire de ça. Mais ton enfant est né quand? Il est né il y a 1 mois. Bon, moisiversaire, allons fêter. Mais ils trouvent toujours des... Ah, bon, maintenant, Côte d'Ivoire a perdu. Bon, allons boire pour oublier. Regardez. C'est notre cadre. Vous avez toujours si on une organise raison. pour paix. Voilà. Donc, moi, quand voilà ce que je pouvais dire pour dire à nos jeunes de vraiment de faire un effort, d'écouter un peu certains conseils parce que franchement, ils sont allés trop loin dans le divertissement. C'est-à-dire le divertissement, là, c'est devenu une valeur comme l'élégance ou la politesse. Tu vois, c'est devenu une valeur. En fonction de ça, on classe même les gens. Lui là, il est soyeux, lui là, il est choco. À partir du divertissement, on classe les gens. Lui là, il est trop ennuyé. Pourquoi? Parce qu'il va te poser des questions. Est-ce que tu es allé à l'école? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mon ami, l'avenir c'est maintenant. Oh, il est ennuyé. Oh, lui là. Lui, ça c'est notre vieux père. Oh, lui là, c'est le vieux père. Il est esprit. Le vieux père. Il a payé 3 casiers pour nous la dernière fois quand il est venu. Il avait 5 poulets. Voilà. Et puis nous avons chacun 5 000. Ça, c'est le vrai gars. Ça, c'est le babatier. Ça, c'est le debout des debout même. Et te dit, il est venu comme ça, puis il a déposé 1 million. Bah, nous tous. Joe, on était quoi? Non! Non. Lui, là, c'est le chao. Quand un vieux père est gentil, là, comment il dit ça dans le français ivoirien? L'homme au bon cœur, ou bien la tantille au cœur blanc. La tantille au cœur blanc. La tantille! Non, celle-là, son cœur est trop bon. Non, la tantille, non, le tonton, le debout. Jusqu'à il y a une chanson, hein, comme ça.
Quittez, pardonnez, quittez sur la route. Ou bien, Mogo Farima. Mogo Farima. Parce que le gars, dans son boubou, il y a les millions de temps qu'il a volé quelque part là-bas. Mais vous faites l'adoration du vol, l'adoration de l'argent, de mammon. Vous voyez, non? Oui. Vous faites l'adoration de ces conneries-là. Vous ne savez pas comment le gars a eu son argent, mais quittez. Et puis là, ils sont là, ils sont fiers. Vous allez les voir. Et puis ça marche. Et puis ils sont là, ils sont. Hey, les gens me regardent. Hey, Dieu, demain, j'ai volé encore 150 milliards. Et puis ça part quelque part. Et les gars sont contents de la nullité, de la saleté, de l'obscurantisme, des choses. Et puis demain, ils sont dans les mosquées, dans les églises. Oh, alléluia. Oh, Allahu Akbar. Oh, et puis, comme si, même Dieu même, les gens même se foutent même de la spiritualité. Ils s'en battent les cacahuètes tant que l'argent circule, tant que l'apparence compte, tant que ce genre. Et la vertu, elle est à la poubelle, on s'en fout. Joe, on n'est pas là. Joe, nous, on veut manger. C'est tout ce qu'on veut. Si vous voulez nous parler gros français ici, nous, on veut manger. Alors que ce qu'on te dit gros français, c'est pour t'apprendre à pêcher. Hein. Toi, tu veux qu'on te donne du poisson rapidement. Et demain, maintenant, quand il n'y a plus de poisson, bien le poissonnier, il a déménagé. Tu cries maintenant. Oh, ça, c'est mes parents au village là-bas. Je me rappelle, la dernière fois, j'étais allé, et puis ma tante m'a regardé bizarrement là. Elle m'a bassé pour m'empêcher de réussir. Elle m'a bassé pour m'empêcher de me marier. On m'a bassé pour m'empêcher d'avoir un enfant. On m'a bassé pour m'empêcher d'avoir mon visa pour le state. Alors que tu attends de marcher sur le diamant, hein. Tu attends de marcher sur l'or. Mais le gars qui vient de l'extérieur, là, lui vient puis il te pousse un peu comme ça, dit que pardon, attends, excuse-moi, va danser là-bas. Moi, ici, là, où il n'y a rien, là, je vais essayer de me chercher un peu. Maintenant, quand tu reviens 2 mois après, le gars, il a ouvert son entreprise. Toi-même, tu ne comprends pas. Alors que où tu étais arrêté là, pour danser là, et puis tu as poussé là, il y avait l'or là-bas. Ouais. C'est comme ça que vous regardez les gens, vous passez dans des quartiers, vous voyez des grosses maisons, vous pensez que c'est les gens, ils sont tombés, c'est Dieu qui leur a donné une maison là. Non, hein, c'est vos bêtises là, vos idioties là, votre inconscience là, sur la terre de vos ancêtres là, vous leur avez donné cadeau. Parce que voleur, quand il vient te voler là, si tu lui donnes là, il va prendre. Mais le jour où il va venir te voler, puis tu dis, ah Joe, attends, moi j'étais un peu à l'école hier, j'ai appris que ça là, ça coûte tant, ça ne coûte pas tant. Tu vois, non? À partir de là, les choses vont changer. Mais si tu viens, il vient à chaque fois et tu l'accueilles à bras ouverts et puis tu lui donnes tout. Ah Joe, il prend, il n'y a pas de drap, allez, vas-y, tiens, ouais, tant que moi on est camarades, on mange ensemble à midi et puis tu parles comme moi là. Parce que souvent, quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur qui commencent à parler comme les Ivoiriens, oh, ils sont jaillis. Les Ivoiriens sont non, Abidjan, non, on est trop fort. On a réussi à traumatiser le gars. Maintenant, il parle comme nous. Oh, toi, tu es en train de dire ça. Toi, tu es encore un rieneux. Et lui qui parle comme toi, là, lui, il est milliardaire. Avec ta bêtise, ton ignorance. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, pour couper court, l'économie de Côte d'Ivoire, ce n'est pas dans la main des Ivoiriens. Alors que, si vous saviez le potentiel de la Côte d'Ivoire économiquement, tout à l'heure, tu as parlé de Canal+, mon frère Zoko. Oui, oui. Je vais vous montrer, mais avec le doigt, je vais appuyer dessus comme ça. Je vais vous montrer textuellement, factuellement, la bêtise de beaucoup d'Ivoiriens. Quand je dis la bêtise, c'est pas en manquant de respect, hein. C'est factuel. Des Ivoiriens qui payent des redevances à la télévision sur leur facture d'électricité. Des Ivoiriens qui payent des redevances sur leur facture d'électricité. Déjà, ce n'est pas normal. Déjà, ce n'est pas normal. Deuxièmement, vous payez des redevances sur votre facture d'électricité et maintenant, pour avoir droit à la RTI aujourd'hui, il faut avoir Canal+. Est-ce que ça va dans vos têtes? Est-ce que ça va? Pour avoir accès à la RTI, ta télévision nationale, où tu payes la redevance, en fait, tu payes ça à Canal+. Mais excuse-moi, moi, je veux des précisions. Parce qu'en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, depuis quelques années, on a basculé au numérique. Oui. Donc, l'ancien système, l'analogique, ça n'existe plus, si je ne me trompe pas. Ou bien ça existe, les deux existent. Non, ça n'existe plus. Je ne crois pas. Donc, en tout cas, je ne crois pas. Bon, maintenant, ceux qui nous écoutent là, vous pouvez nous apporter des informations par des messages. Si je comprends bien. Si je comprends bien.
Si moi j'achète mon téléviseur, j'ai acheté ma télévision, et puis j'ai acheté le décodeur, c'est ça, il faut un décodeur là. Oui. Bon, j'ai acheté ça, je suis quelque part, peut-être loin d'Abidjan, j'achète ma télévision et puis le décodeur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, bien qu'ils aient acheté ça, ils ne peuvent pas avoir la RTI. Il faut qu'ils souscrivent à Canal. Fait de décodeur. C'est pas décodeur, c'est pour avoir Canal ou bien je sais pas les autres bouquets là. Non, parce que ici en France là, ici en France, même si voilà, il y a la TNT. Même pour regarder la TNT, il faut un décodeur. Mais en Côte d'Ivoire, même TNT est arrivé là-bas. En Côte d'Ivoire, TNT est arrivé là-bas. Donc, logiquement, ça veut dire que si tu as ta télévision et ton décodeur, pas décodeur Canal, hein, décodeur TNT là, logiquement, tu devrais avoir les émissions de la RTI. Ça là, vraiment, en tout cas, une chose est certaine, on n'a pas en Côte d'Ivoire un système qui fait que l'Ivoirien qui achète sa télévision a directement la RTI. Ça, je ne pense plus. Maintenant, si je me trompe, écrivez en commentaire, s'il vous plaît, pour qu'on puisse être édifié. Sinon, je sais qu'il y a des gens qui se sont plaints pour dire qu'ils ont été obligés de s'abonner à Canal pour avoir la RTI. Ah, c'est pas normal. Ah, s'ils le disent, enfin, selon ma compréhension, s'ils le disent, c'est que décodeur TNT là suffit pas. Ou alors, parce que, regarde, toi, tu es abonné à SFR, non? Oui. Bon, je veux dire que si tu veux regarder les chaînes publiques sans faire ton abonnement aux opérateurs là, parce que moi, j'ai cette possibilité ici, tu peux regarder les chaînes publiques sans passer par un abonnement avec les opérateurs. Oui, bien sûr, c'est la TNT, voilà. C'est ça la TNT. Ça, c'est la TNT. Et il me semble que c'est ça là qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Ah, les Ivoiriens sont là. Il y a Guy Armand qui est là, notre frère Guy Armand qui est là. S'il peut commenter pour Abidjan, là, pour regarder la télévision, RTI, là, on fait comment? On allume et puis c'est directement la RTI ou bien maintenant, il faut avoir voilà, donc, le décodeur de Canal. On attend vos réponses. Oui, vraiment répondez. Pour avoir la RTI, est-ce qu'il faut simplement avoir le décodeur TNT ou bien il faut forcément le décodeur de Canal ou bien... Ouais. Bon, mon gars, en attendant qu'ils répondent, il faut continuer ton développement. Donc, je disais que la RTI, on paye redevance à l'État pour payer les gars de la télévision et les gars réussissent à faire un déficit de combien de milliards là qu'ils ont dit là, il n'y a pas longtemps. Et à cause de ça, on a renvoyé le directeur. Mais je me pose des questions. Je me dis, mais qu'est-ce que la RTI fait comme programme extraordinaire pour ne pas se suffire de tout ce que les Ivoiriens payent par rapport à NCI, par rapport à Live TV. On veut dire que tous les Ivoiriens qui payent les redevances là, et puis ils donnent à la RTI là. Petit Live TV de Fabrice Savognon là, eux ils ont plus le jet que les Ivoiriens quoi. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne vais même pas parler de NCI parce que NCI, je sais que c'est Nostalgie Côte d'Ivoire, télévision Nostalgie. NCI, là. On dit Nouvelle Côte d'Ivoire, mais c'est Nostalgie Côte d'Ivoire en fait, en réalité. Et les propriétaires de Nostalgie, c'est les mêmes propriétaires de NCI. Ça là, je ne sais pas celui qui ne sait pas ça, c'est son problème. Mais c'est ça qui est là. Donc eux, je peux comprendre qu'ils savent où aller chercher les moyens pour pouvoir faire tourner leur truc. Payer les chroniqueurs, payer les trucs, tout ça, pour que ça ait cette, comment on appelle ça, cette rayonnance là, si je peux m'exprimer ainsi. Mais RTI, la télévision nationale, est tombée comme, je ne sais pas, derrière toutes ces télévisions-là. Mais est-ce que ça, c'est normal? Et puis, chez le patriote ivoirien, l'Ivoirien lambda qui est fier de son pays, tout ça là, lui, il laisse sa télévision nationale pour aller regarder NCI, pour aller regarder Live TV, des télévisions privées. Ça veut dire que à la RTI, là, on n'a pas d'animateur valable, on n'a pas de réalisateur valable, on n'a pas de directeur valable. Vous savez qu'on n'a rien de valable. En Côte d'Ivoire, on n'a pas de culture, de choses vraiment valables pour faire en sorte que le programme de la RTI soit tellement alléchant, soit tellement intéressant que les Ivoiriens, quand ils allument leur télévision, la première des choses, c'est regarder leur télévision nationale d'abord. Ouais. Non, on ne vaut rien. Il faut que ce soit NCI et puis comme ça, Live TV
qui mènent la danse dans les émissions, dans les trucs, parce qu'eux, ils mettent l'argent, ils payent des influenceurs, ils payent des gens pour venir faire le buzz, les jeux. Mais on a parlé tout à l'heure de tout ça. Où il y a le monde qui regarde les bérets, parce qu'eux, ils se fient, quand j'étudie Fabrice Awonion, c'est le gars, lui, il regarde sur les réseaux sociaux les gens qui ont beaucoup de vues, les gens qui font beaucoup de trucs, et puis il les appelle maintenant dans sa télévision pour faire la même chose, en fait. Parce que c'est les publicitaires, c'est au nombre de personnes qui regardent, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Mais c'est au détriment de la valeur culturelle du pays, au détriment de la connaissance des enfants du pays, c'est au niveau de l'éducation, ça, ils s'en foutent de ça. Le plus important, c'est que les gens regardent. Si c'est bête ou si c'est quoi, ça, c'est pas important. Le plus important, c'est la distraction au maximum pour faire en sorte que les gens, quand ils rentrent à la maison, là, ils deviennent encore plus bêtes que quand ils y allaient. Bon, écoute, il y a Guy Armand, merci beaucoup, Guy Armand Bois, merci beaucoup. Il nous apporte une réponse. Il dit il faut avoir la TNT pour avoir les chaînes publiques et les chaînes privées ivoiriennes. Mais est-ce que TNT, là, c'est ivoirien? Non. Donc, quand tu payes ton truc de TNT, là, tu payes à la France, et puis maintenant, c'est là que tu peux regarder ta télévision nationale en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça va dans votre tête, les gars? Non, attends. Je parle aux Ivoiriens en général. Non, c'est-à-dire, selon ma compréhension, oui. TNT, c'est un système universel. On paye. En Côte d'Ivoire, on paye, mais c'est gratuit TNT. Là. TNT, là, on paye, mais c'est gratuit. Je demande à Guy Armand. Ah, non, mais c'est ce que tu dis là, les 2000 francs de redevance là. Les 2000 francs de redevance, normalement, c'est pour la RTI. Oui, c'est ça. Les factures, c'est pas pour TNT. Maintenant, TNT là, si tu veux, TNT, c'est payer ton décodeur pour avoir les chaînes publiques. Ah! C'est comme... Décodeur. C'est pas décodeur quand même. C'est pas décodeur. Ah, l'appareil là quoi. Oui, c'est pour qui? Oui, c'est ça, c'est un autre débat. Moi, je ne maîtrise pas, effectivement. C'est vrai. L'appareil là, c'est pour qui? Oui. Comment les Ivoiriens se font entuber tous les jours? Ils dansent coupés, décalés, ils s'amusent, mais à côté là-bas, on est en train de leur faire ça propre, sans huile. Et ils payent gaiement, bêtement. Et maintenant, la RTI, la télévision nationale, maintenant fait pitié. On regarde, ça fait honte même, déficit. Non, mais ça, peut-être que... Bon, les gars, ceux qui nous écoutent, je crois que le thème est fini, hein, on est dans les prolongations. Peut-être que ce que tu dis là, ça fera... on continue, mais ça peut faire l'objet d'un débat, d'un live, hein, tu vois, les télévisions ivoiriennes, parce que et ça peut faire même, il y a plusieurs thèmes à aborder, on peut faire 3 lives différents, parce que le droit des consommateurs, là, c'est comme si c'est inexistant, mais les gens payent 2000 francs, et puis c'est une redevance. Et puis ce n'est pas... sur la facture d'électricité, parce qu'on sait, vous avez vu ce que c'est que le monopole? C'est que tu ne peux pas faire autrement. Si tu n'as pas payé ta facture d'électricité, tu n'auras non seulement pas l'électricité, et tu n'auras pas la télé. Mais si tu n'as pas l'électricité, tu n'as pas la télé, tu es coincé. Oui. Et puis, c'est-à-dire, c'est un prix forfaitaire. C'est pas un pourcentage. Imagine ce que les gens collectent, toutes les factures, 2000, mon ami. Et puis, ce n'est pas par an, hein. C'est tous les 2 mois. Imagine ce qu'ils amassent. Mais ça, c'est clair, ça ne va pas à la RTI. Non, ça ne va pas là. Parce que si ça allait à la RTI, là, mais ils allaient faire des émissions d'une autre dimension. Ben oui. Techniquement, ils allaient payer des animateurs d'une autre dimension. Les animateurs de la RTI allaient être des gens qui allaient être du niveau de... C'est-à-dire que quand on voit l'animateur, en fonction de la qualité de son émission, les publicitaires, là, ils allaient se déchirer pour être dans cette émission-là, de telle sorte que les animateurs ivoiriens qui animent la télévision ivoirienne, s'ils gagnent au moins par an 100 millions de francs CFA, ça ne fait aucun... C'est-à-dire que c'est pas scandaleux, quoi. C'est pas scandaleux. L'animateur qui a une bonne émission. Par exemple, comme Caroline Da Silva, qui faisait C'est midi. Si elle se trouvait avec 200 millions de contrats l'année,
parce que son émission, là, c'est le top, c'est le net plus ultra, machin, truc, et puis elle a le talent et que la télévision ivoirienne diffuse partout. Tous les Ivoiriens ont accès à ça. Tu vois, non? Tranquillement. Ouais. Mais, Joe, Caroline Da Silva, c'est 200 millions par an. Elle peut éventuellement avoir l'esprit éveillé, ouvert pour faire des business, pour faire des choses, pour se lancer dans des choses différentes qui vont donner du travail à d'autres personnes grâce à ce que le pays lui a apporté comme soutien, comme aval par rapport à son travail, par rapport à son mérite sur la télévision nationale. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Quand vous voyez les Jay Leno, quand vous voyez les Oprah Winfrey, quand vous voyez toutes ces personnes-là qui aujourd'hui sont des multimilliardaires en dollars. Ils ont leur propre télévision, ils ont leur propre... Mais c'est parce que le pays, sur le plan politique, les a accompagnés en fonction de leur talent, en fonction de ce qu'ils savent faire. Les gars n'ont pas hésité à miser pour que ces gens-là aient les moyens de pouvoir ouvrir du boulot à d'autres personnes dehors. Parce que vraiment, ce que tu dis là, c'est sérieux. Il faut bien qu'un jour, on nous fasse le point du montant des redevances là. Il faut qu'on nous fasse le point. Parce que personne n'en sait rien, personne n'en parle, ils collectent on ne sait pas ce que ça représente, cette manne de redevances là. Chaque 2 mois. Et regarde combien de personnes payent les factures. C'est vrai que l'électricité n'arrive pas sur 100% du territoire, mais de ces dernières années-là, l'extension de l'électricité, de plus en plus de coins sont connectés, tu vois, non? Imagine 2000 francs sur chaque facture. Mais c'est pas possible, mon ami. Non. Ça, vous n'allez pas entendre parler de ça sur NCI, hein. Dans les débats à la con, ils font des fois sur leur truc là. Les gros débats, ils parlent, ils tournent autour des conneries du pays pour distraire les gens, mais les vrais débats, les vraies questions. Voilà pourquoi je dis aux ados moutons, là, posez les vraies questions à vos leaders. Et puis, affaire de défense là. Faites un débat à la télévision, et puis on va entendre ceux qui nous écoutent là. Voilà, ceux qui nous écoutent là, donnez-nous des précisions. Est-ce que tout le monde est soumis à la redevance ou bien c'est à partir d'un certain nombre d'ampères que ça rentre en vigueur? Non, c'est tout le monde. Ça, moi, je te certifie, c'est tout le monde. Tous ceux qui payent une facture d'électricité, il y a de la redevance dedans. Même si tu consommes pas 5 francs, tu vas payer redevance là. Mon ami, c'est que mon ami, et puis chaque 2 mois, mais c'est des milliards. Mon ami, c'est clair, ça ne va pas à la RTI. Parce que si ça allait pour faire travailler la RTI, là, hein, logiquement, d'abord même au niveau des émissions, ils devaient faire des émissions régionales. La RTI n'allait pas se focaliser à Abidjan, mais allait avoir des correspondants partout. Et puis en temps réel, là, on allait avoir la primeur d'avancer RFI dans certaines informations. Merci, merci, sur notre propre territoire. RFI en avance sur nous dans l'information, chez nous-mêmes. Chez nous-mêmes, sur notre propre territoire. C'est RFI qui parle d'abord, puis maintenant les gens, hey, ah bon, il s'est passé quoi, Boundiali? Non, RFI a dit qu'il y a ça. Et puis, c'est pas fini, hein. La dernière fois, bon, les dernières factures que j'ai eu à regarder, il y a combien d'années, il y a ce qu'on prélève pour l'éclairage public, c'est sur la facture. Oui. Et puis, il y a ce qu'on prélève pour les ordures ménagères. Ça, ils viennent d'ajouter il y a pas longtemps. Tu as vu? Donc, comment se fait-il que certaines localités ne bénéficient pas d'éclairage, certains endroits ne bénéficient pas d'éclairage public, alors que tous ceux qui sont là-bas, là, on leur prélève ça sur la facture. Voilà. Il y a plein de questions. Vous, politique, là, c'est bon, hein, parce que ça te rend intelligent et puis tu sais poser les bonnes questions aux gens. C'est de ça que les politiciens doivent vous parler. Bon, mais maintenant, et je me pose des questions, hein, on est des gens lambda et puis on s'interroge. Tout ce pactole-là qu'ils ont accumulé là, ça ne peut pas aider à indemniser les déguerpis. Hein. Ça veut dire que, excusez-moi, hein, mes frères du RHDP, vraiment, vous êtes nos frères, on ne dit pas ses frères. Mes frères du RDR, parce que RDR, il y a des vrais Ivoiriens dedans. Ouais. Il y a des Ivoiriens hybrides et puis il y a des vrais Ivoiriens. Mais franchement, c'est une corporation de voleurs qui est venue s'installer à la tête du pays. C'est une... Mais regardez, les datas
depuis, on ne parle plus de ça, hein. Donc les coûts ont augmenté, ça n'a plus baissé comme ça. Il va rien oublier. Il va rien oublier. Les factures. Bon, et puis c'est pas fini. Au niveau du foncier, tu vois, les papiers des terrains là, ils avaient augmenté certains frais. Oui. Tu vois. Donc tout ça là, même bloquer comment on appelle, bloquer tout ce que ça rapporte sur un an, rien que pour indemniser les dégâts, on ne peut pas faire ça. Donc vous là, tout votre problème, c'est d'accumuler, accumuler, accumuler, et plus vous accumulez, et plus vous déposez les gens de leur terre. C'est quoi ça? Vous augmentez les recettes de l'État là, plus l'État augmente ses recettes, et plus l'État déguerpit les gens sans les dédommager. Mais tu as vu la vidéo de Bruno Koné? Oui, la vidéo de Bruno Koné. Tu as vu ce qu'il a dit, non? Oui. Il y a des gens qui sont dans des villages et ils veulent garder le mode de vie villageois. Moi, j'étais choqué. Et il me semble que ce n'est pas une vidéo récente, hein. C'est à la faveur de ça là qu'on a ressorti là-bas. Oui, et il faut que les gens se comportent comme les Européens, les histoires de village là, de villageois. Mais est-ce que les gens là, ça va dans leur tête? Sur notre terre ancestrale, notre culture, nos valeurs ancestrales, ce que nous sommes dans notre essence là, on doit balayer tout ça pour singer des choses de l'extérieur. Et puis maintenant, et ça va loin parce que c'est pour ça qu'il faut déguerpir ces gens-là pour venir maintenant mettre des immeubles, mettre des choses qui ressemblent à Paris ou bien qui ressemblent à New York. Non. Mais dans le déguerpissement, là, c'est-à-dire, si on essaie d'analyser les choses à froid, sans se presser, sans vite juger, on essaie d'analyser un peu à froid, on voit que quelque chose n'est pas clair. Il y a quelque chose de malsain dedans. L'empressement, regarde l'empressement. La veille, vous n'avez pas fini la négociation avec la chefferie, que dès l'aube, vous venez casser. Oui. C'est-à-dire, quel est cet empressement-là à casser? Et non seulement à casser au-delà de la zone qui est délimitée. De 50 mètres de chaque côté. Vois? Bon. Et puis, Chérif Balé avait dit, quand ils avaient commencé à annoncer le programme de déguerpissement, ils avaient fait sortir un chronogramme, 177 sites à déguerpir en une semaine. Moi, je ne comprends pas. Quelle est l'urgence? Bon, pour moi, ça cache quelque chose de malsain, quelque chose de mauvais. Ben oui. Ça cache un truc sale, quoi. Ouais. Maman, ça va ça bientôt. Normal, quoi. Parce que ça va ça. Quand vous voyez l'empressement avec lequel, c'est-à-dire, non seulement vous vous empressez dès l'aube pour amener des bulldozers et pour ne même pas que les gens vous fassent reculer, vous faites porter des chasubles, là, des gilets jaunes aux microbes, tellement que ça doit forcément avoir lieu. Ouais. Mais qu'est-ce qui urge? Mais qu'est-ce qui, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'empêche de continuer le dialogue avec les propriétaires terriens? C'est ce que l'archevêque Guy Vincent disait. Les déguerpissements, là, ce n'est pas la première fois. C'est depuis où il faut. Mais il a toujours négocié. Il n'est jamais passé comme ça. Vite, vite, il faut qu'on fasse ça. Avant l'aube, vite, vite. Ça n'a jamais eu lieu. Ce genre d'empressement-là. Ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. Et puis moi, qu'est-ce que... Bon, mon gars, et non, on a fini. On a fini. Bon, je me demande s'il ne faut pas conclure. Et puis peut-être si tu veux relancer un autre live sur ce thème-là. Bon, je vais finir rapidement. Parce que, regardez un peu. On prend Begré Mambé, un ébrié, on l'enlève du district. Et puis on met Bakongo. Comme par hasard, c'est le père des microbes qu'on met. Et comme par hasard, il utilise effectivement les microbes. Ouais. Et comme par hasard, il a déguerpi déjà brutalement. C'est-à-dire, il a déjà montré comment déguerpir brutalement à Koumassi. Ouais. Et c'est lui qu'on met
et ça coïncide avec des déguerpissements hâtifs précipités, ça veut dire qu'il y a quelque chose de prémédité. Bien sûr. Depuis Parce que, 2018, il y a une vidéo qui circule où les gars ont commencé à dire ça. tu vois, Les gars, ils avaient déjà fait le deal avec les investisseurs étrangers pour venir construire des immeubles d'habitation pour pouvoir se faire de l'argent. tu as vu? Parce que bien avant que, comment on appelle, Bakongo arrive au district, au niveau des déguerpissements dans les communes, là, il me semble, hein, il y a 2 communes qui ont beaucoup fait parler l'actualité au niveau des déguerpis. Koumassi et puis Port-Boué, là où il y avait le cimetière. Mais il me semble que les déguerpissements de Koumassi avaient fait le plus grand bruit. Parce que là, les partis politiques avaient amené leurs responsables voir les déguerpis. Ouais, donc, ce n'est pas un hasard qu'on mette au district celui qui a fait les déguerpissements les plus bruyants, qui ont soulevé le plus de tollé, c'est lui on le met. Parce que derrière l'embellissement de Koumassi, la face cachée qu'on oublie, mais c'est les déguerpissements barbares qu'il a fait. Oui, et puis la construction maintenant de nouveaux immeubles, de nouvelles choses qui n'appartiennent pas aux Ivoiriens. C'est ça. Du coup, ça nous a fait même oublier Anne Loto, qu'on appelait Mamie Bulldozer. Elle est petite à côté de Bakongo. Elle est petite. Parce que la différence entre Anne Ouleto et puis Bictogo et puis Bakongo, Anne Ouleto, les espaces qu'elle nettoyait là, c'est le domaine public, il me semble. C'est les abords des trottoirs, c'est le domaine public. Voilà. Alors que Bakongo, c'est la propriété des gens. C'est vrai, peut-être d'autres n'avaient pas l'air à céder, peut-être que d'autres n'avaient pas à céder, mais au milieu de ce lot-là, beaucoup, selon les témoignages crédibles depuis Chérif Balé, beaucoup avaient les papiers. Voilà. Et c'est le village des gens. C'est le village des gens. C'est le village. Bon, mon frère Boakwasi, si tu veux, on coupe ce direct et puis on lance un autre direct. Ça dépend de toi, hein, mon ami. D'accord. Coupons et puis on va voir ce qu'on va faire. D'accord. Donc vraiment, merci beaucoup. C'est toi qui es le tuteur de la page, donc c'est toi qui vas donner le mot de fin. Il faut respecter les usages. En tout cas, vraiment, merci les frères et sœurs d'avoir été là. Tous ceux qui ont partagé la vidéo, merci beaucoup. Partagez la vidéo encore, c'est important. Et puis, on va continuer notre travail, notre combat pour pouvoir essayer au maximum qu'on peut aider les jeunes à comprendre les enjeux, les vrais enjeux. Parce que c'est important que les jeunes puissent comprendre dans quoi ils sont afin de préparer leur avenir. C'est très important, surtout dans le tournant actuel, là, avec la géopolitique, la géostratégie qui est en train de se mettre en place, là, avec les choses qui sont en train de changer à la vitesse de la lumière. Là. Soyez du bon côté de l'histoire. Soyez du bon côté de l'histoire. Ne soyez pas en arrière. Ne soyez pas des gens qui vont... Parce que le changement, je tiens à vous dire que le changement aura lieu. D'une manière ou d'une autre, ça va avoir lieu. Donc, ne soyez pas les gens qui n'ont pas soutenu le changement et qui viennent demain maintenant demander à manger aussi dans le nouveau changement. Les gens vont vous chasser. Je vous préviens. Je vous préviens. Parce que les gens qui ont souffert, les gens qui ont vécu des choses pas possibles et qui se sont battus pour que le changement arrive, là, ils ne vont pas vous donner les choses comme ça. Hein. Il faut que vous soyez aussi du mouvement pour pouvoir être assis, pour être parmi les premiers. Sinon, vous allez trimer encore pour dire que c'est les sorciers, alors que c'est votre manque de courage, votre manque de lucidité, votre manque d'intelligence, votre manque de perspicacité qui a fait que vous êtes encore derrière. Aujourd'hui, là, ceux d'aujourd'hui, là, c'est fini pour eux. Je vous le dis, c'est fini pour eux. Ils sont rassasiés. S'il y a le moindre petit truc, ils vont prendre leur avion, ils sont partis. Ou bien ils sont dans l'air, ils vont savoir, en tout cas, ils vont savoir s'en sortir. Mais vous, là, qui n'avez pas participé à ce changement-là, à les gens qui ont souffert pour que le changement ait lieu, là, c'est les humains. Ce n'est pas des extraterrestres. Ils vont d'abord faire ce qu'il faut faire pour que ceux qui méritent soient à leur place. Et après, maintenant, quand ils ont fini jusqu'à... Peut-être c'est là que vous, maintenant, vous allez venir, maintenant, vous chercher. Donc, soyez courageux. C'est une affaire nationale, c'est l'affaire du pays, c'est une affaire africaine. Soyez dans le changement, soyez dans le mouvement pour que la justice soit pour tout le monde.
On n'a pas dit de venir faire de la discrimination. Non, on dit simplement que on change les choses, on balaie le passé, on se met ensemble, on discute, on choisit la façon dont on veut évoluer et puis nous tous, on mange. Et en fonction des ambitions de chacun, chacun va devenir ce qu'il a envie de devenir avec son travail. C'est tout. Dans la justice et dans la légalité pour tout le monde. Dans l'égalité. C'est très important. Donc, je vous remercie et puis rendez-vous pour un autre live. Peace.